Sur les applications de drague gay, on se pose souvent la question « t'es clean ?» avant de faire la rencontre du partenaire pour savoir si l'autre a le VIH ou le sida. Mais « t'es clean » sous-entend qu'une personne séropositive ne serait pas propre. En formulant la question comme ça, la personne rejette tout simplement la personne séropositive. Ça, c'est typiquement de la sérophobie et ça ne s'arrête pas là. Mais avant tout, reprenons dès le début. La sérophobie, c'est la peur, le rejet des personnes contaminées par un virus. On peut être séropositif ou séropositive à n'importe quel virus. Nous, on va se pencher sur la sérophobie envers les personnes vivant avec le VIH. C'est le type de sérophobie le plus connu. Même le terme séropositif est directement attribué au virus du VIH. Donc la sérophobie, c'est le rejet des personnes atteintes du VIH. Certaines personnes ne veulent pas être en contact, ne pas avoir de rapport ou de relation avec des personnes vivant avec le VIH. On en vient donc à du rejet, à de la stigmatisation, à des discriminations. Et certaines personnes séropositives vivent ça au quotidien, dans leur vie amoureuse, au travail et même auprès de certains professionnels de santé. Il y a 40 ans, durant les premières années de l'épidémie du VIH, le virus n'était pas connu. On ne savait donc pas comment il se propageait et encore moins comment le soigner. Beaucoup de personnes sont décédées du VIH-Sida au début de l'épidémie, donc forcément les médias en ont beaucoup parlé. Ils nous ont même montré les images de personnes qui en mouraient. En documentant le sida de cette manière, on crée une peur panique autour du virus. Et les images tragiques véhiculées autour du début de l'épidémie sont malheureusement encore bien trop gravées dans les mémoires. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont encore peur d'attraper le virus, simplement avec un contact avec une personne séropositive, alors que c'est impossible. Toute cette phobie s'ajoute au fait que les personnes homosexuelles sont largement discriminées dans nos sociétés hétéronormées et que tout ce qui touche à la sexualité, à la sphère de l'intime est encore extrêmement tabou. En plus, aujourd'hui, une personne séropositive pour le VIH qui prend son traitement et qui a une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le virus du VIH, même en ayant un rapport sexuel sans préservatif. C'est ce qu'on appelle I égale I, indétectable égale intransmissible. C'est une super avancée médicale qui a changé la vie des personnes séropositives et de leurs proches. Alors pourquoi la sérophobie et les discriminations participent à la propagation du virus? Près d'une personne sur 3 n'a parlé de sa séropositivité qu'à 3 de ses proches au maximum. 43% mentent souvent à leur entourage sur leur situation et une personne sur 4 cache ses rendez-vous médicaux et ses traitements à ses proches. Alors, on cache, on ment, on en parle très peu parce que justement, il y a encore trop de discrimination envers les personnes séropositives. Cependant, ce réflexe protecteur de cacher sa séropositivité peut générer des comportements risqués pour la personne. Quand on est systématiquement malmené à cause de notre statut sérologique, à cause de la sérophobie, on peut éprouver des sentiments de culpabilité ou de honte qui peuvent mener à l'isolement social. Et quand on est isolé, on peut finir par refuser de bénéficier de soins, oublier qu'on a des droits à faire valoir, adopter des comportements à risque. Ces comportements peuvent fragiliser la santé des personnes vivant avec le VIH et celle de leurs partenaires. Donc oui, la sérophobie favorise la propagation du virus. Elle entraîne un manque de communication, par peur du rejet, et donc une désinformation générale sur la réalité de la vie avec le VIH, et même sur les outils de prévention qui existent pour se protéger. Tu l'auras sans doute compris, la sérophobie est une discrimination qui a de graves conséquences. Il ne faut pas rester sans rien faire. Si toi ou quelqu'un que tu connais en est victime, voici ce que tu peux faire. Alerter le directeur ou la directrice de ton établissement si la discrimination a lieu à l'école ou à la fac par exemple. Si c'est sur ton lieu de stage ou de travail, tu peux signaler les faits au service des ressources humaines, devant l'inspection du travail ou porter l'affaire au prud'homme. Tu peux porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie, saisir le défenseur des droits qui t'assistera dans tes démarches et enfin, contacter les associations comme SOS Homophobie, Aide, Vie Positive. Pour terminer ce message sur une note positive, souviens-toi que la bienveillance, l'écoute et l'entraide sont des sentiments vachement plus chouettes à ressentir pour soi et pour les autres.